Salut! Ça fait maintenant un mois que le mouvement des Gilets jaunes est lancé. Au début très pacifiste, au début très bon enfant, où c'était juste des barrages filtrants, c'était juste voilà, bloquer un rond-point histoire de montrer un petit peu son mécontentement. Mais ces quelques temps, le mouvement a débordé. Et dimanche dernier, en rentrant d'une super journée à l'église où on avait vraiment vécu une belle journée, quand j'ai allumé les informations parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça commençait un petit peu enfin les gens commençaient à s'inquiéter pour la France. J'ai été regarder un petit peu ce qui se disait sur BFM TV, enfin les chaînes d'infos, et vraiment j'ai été horrifié parce que j'ai vu une guerre civile, une guerre en France entre un peuple et l'État. Alors les policiers ils sont pour rien, ils sont juste là pour appliquer les ordres qu'on leur donne. Enfin voilà, bref, il y avait vraiment ce climat et vraiment cette question est venue, c'est est-ce qu'un chrétien réellement peut faire partie des Gilets jaunes? Est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut manifester? J'avoue que je me suis tourné un petit peu la question dans tous les sens et une des réponses que la Bible donne, elle se trouve dans Jérémie 29. Pour resituer un peu le contexte, le peuple d'Israël vient d'être envahi par les Perses. Au-delà même d'être envahis, ils ont été déportés, c'est-à-dire qu'ils ont été emmenés loin de leur patrie, loin de leur pays. Ils se retrouvent captifs en fait de ce peuple. Et Jérémie qui est le prophète de l'époque, va leur envoyer un courrier en leur expliquant que voilà, cette captivité va durer 70 ans et qu'au bout de 70 ans, ils vont pouvoir revenir en Israël pour de nouveau reconstruire un temple parce que l'ancien temple a été détruit. Et en fait, je voudrais juste vous lire le verset, un verset vraiment qui me captive, c'est « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » C'est dans Jérémie 29, verset 7. Jérémie 29, verset 7. Il y a plein d'autres exemples dans la Bible où en fait on voit que l'objectif du peuple de Dieu n'est pas nécessairement de protester, de faire la révolution, mais simplement d'être soumis aux autorités. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous le dit très facilement, soyez soumis aux autorités. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais je crois que c'est un commandement de la parole de Dieu d'être soumis. Tant que la soumission ne nous empêche pas d'exercer notre culte, je pense qu'on est dans les clous de la parole de Dieu. Quand la soumission sera en fait d'abandonner nos cultes, c'est là où alors au-delà de protester, mais en tout cas on pourra désobéir à la loi. On a vu une vague, là depuis une semaine, je vois une vague d'appels à la prière. La première personne que j'ai vu faire ça, c'est Franck Lefilâtre, qui est un pasteur qui est maintenant à Pau, qui a fait un appel vraiment à la prière, aux jeunes et à la prière. Ça a été suivi par le mouvement des Assemblées de Dieu au travers de la Vision M2, où il y a eu un appel aux jeunes et à la prière pour demain, pour le samedi 8 décembre. Et ensuite le CNEF, qui est le Comité national des évangéliques de France, qui regroupe toutes les communautés évangéliques, a fait lui aussi son appel à la prière. Et enfin, le Top Chrétien, dernièrement, a lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour rappeler les chrétiens français à la prière. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est notre arme. Notre arme, elle est dans la prière qu'on va manifester pour l'État, pour les citoyens. Je sais qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre. Je sais qu'aujourd'hui, on paye énormément de taxes, énormément d'impôts. C'est souvent les mêmes personnes qui sont obligées de payer pour les autres. C'est souvent les mêmes qui sont favorisés, les mêmes qui sont défavorisés. Mais en tout cas, je voudrais juste vous apporter ce témoignage. On ne fait pas partie avec mon épouse des plus riches. On a décidé de servir Dieu, on a décidé de se mettre à part pour Dieu. Et depuis qu'on a fait ce choix, clairement on a des choix à faire dans nos vies. Il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où on n'a plus de sous, il y a des moments où notre compte il est vraiment dans le rouge. Mais au travers de tout ce qui s'est passé, au travers de toutes ces choses, on a vu vraiment la main de Dieu et on n'a jamais manqué de rien, on n'a jamais manqué de rien. On a toujours pu manger, à notre faim, on a toujours pu se loger, on a toujours pu payer les factures. Dieu n'a jamais permis qu'on soit dans une misère au point de devoir se retrouver à la rue sans rien. On a toujours eu de quoi se nourrir, de quoi se loger. Il y a toujours eu des chrétiens qui ont eu à cœur de nous faire un virement, de nous faire un versement.
Vraiment, la main de Dieu a été présente et je bénis Dieu pour ça. Alors oui, je sais que les temps sont durs, je sais qu'aujourd'hui l'essence augmente, il y a plein de taxes, de plus en plus d'impôts, et on a la sensation qu'on va pouvoir avoir de moins en moins. Mais vraiment, je bénis Dieu parce que je sais qu'il ne laissera pas un fidèle manquer de pain, il ne laissera pas un des siens manquer de pain. Si t'es pas chrétien, si tu m'écoutes juste parce qu'il y avait gilet jaune dans le titre, je voudrais juste te dire que moi, en tant que chrétien, je crois que Dieu me protège. Je crois que Dieu pourvoit mes besoins et c'est une vérité que je suis en train de dire. C'est pas quelque chose de farfelu. Je crois vraiment que Dieu pourvoit mes besoins chaque jour. Et je sais que les temps sont durs. Je sais que pour les gilets jaunes c'est la galère. Je sais que les gens qui sont dans la rue ils sont certainement dans la même galère que moi. Mais je voudrais juste vraiment vous dire que se tourner vers Dieu, c'est avoir l'assurance de ne manquer de rien pour vivre, c'est avoir l'assurance d'être bien pour vivre. Alors je rejoins tous les appels à la prière qui a été fait. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et je crois que la seule solution aujourd'hui, face à tous ces problèmes qu'on vit en France, face à toutes ces galères qu'on peut traverser, c'est vraiment la prière. C'est vraiment un outil que Dieu nous a laissé qui est juste merveilleux parce qu'en plus il nous fait ressentir sa présence par la prière. Alors c'est peut-être un peu tous azimuts, c'est peut-être un peu dans tous les sens ce que je suis en train de dire, mais vraiment j'appelle vraiment tous les citoyens français, tous les chrétiens à se tourner vers la prière, à se tourner vers Dieu en implorant Dieu de bénir la nation de France, de bénir les politiciens. Et vraiment la Bible nous dit d'aimer ceux qui nous persécutent, de bénir ceux qui nous font mal. La parole de Dieu vraiment nous invite à répondre au mal par le bien. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est un peu facile ce que tu dis, Paul, mais je crois véritablement que la meilleure réponse à donner à tout ce qui se passe, c'est l'amour. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être un gilet jaune? J'ai envie de vous dire, si vous voulez porter un gilet jaune pour faire des barrages filtrants, oui, mais c'est pas ça qui fera changer les choses. Vraiment, je le crois, c'est pas... en tant que chrétien, c'est pas ça qui fera changer les choses pour nous. Ce qui fera changer les choses, c'est quand tu seras capable aujourd'hui d'aimer ton voisin, d'aimer ta voisine, tu seras capable d'aimer ton prochain, tu seras capable d'aimer l'État français, tu seras capable d'aimer ceux qui te persécutent. Je crois que la meilleure réponse à donner à toutes ces choses-là, c'est de manifester de l'amour pour les autres. Jésus est venu et il nous a montré le merveilleux exemple d'aimer son prochain. Il s'est pas juste contenté d'aller dans les synagogues, non, il a aussi fait du bien autour de lui, il a été bénissant pour ceux qui avaient besoin, et je crois que c'est le meilleur exemple qu'on a. En ce mois de décembre, un collègue qui s'appelle Denis Potier a lancé un calendrier de l'Avent où l'objectif c'est pas d'avoir un calendrier pour se faire du bien soi, mais c'est vraiment un calendrier pour faire du bien à quelqu'un d'autre, dans chaque jour, d'avoir un temps pour bénir quelqu'un, pour bénir une autre personne. Voilà, chaque jour on doit mettre dans une boîte un objet, le lendemain on doit écouter une personne. Aujourd'hui c'est vraiment sur l'intercession et du coup ça tombe bien. Je crois aujourd'hui qu'on peut intercéder pour le pays de France, on doit intercéder pour Emmanuel Macron, pour Édouard Philippe, pour tous nos ministres, nos députés. Voilà, c'est des élus, c'est Dieu qui a choisi qu'ils soient là aujourd'hui, je le sais, je le crois. Et ben vraiment prions pour eux, pour qu'ils sachent prendre les bonnes décisions. Parce que, comme le dit Jérémie 29, recherchez le bien de la France. Recherchez le bien de la France là où peut-être vous êtes en captivité, où vous ne vous sentez pas bien. Priez l'Éternel en faveur de la France, parce que votre bonheur, votre bien va dépendre du bien de la France. Alors si j'ai un seul mot à vous dire, vraiment dans ce temps, priez pour la France, priez, 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 priez sans cesse. Voilà, c'était tous azimuts. Je vais peut-être monter 3-4 bricoles, il y aura quelques coupes peut-être avec une musique de fond. Enfin, l'idée c'était pas de faire une vidéo comme d'habitude, mais je voulais vraiment insister. On est sur un week-end, un appel à la prière très fort. Voilà, priez, jeûnez si vous en avez la possibilité pour la France, en faveur du pays. En attendant, lisez votre Bible, méditez-la et mettez-la en pratique. Bye!